Comment reconnaître les vampires énergétiques? Salut, c'est François, facilitateur d'émotions positives. Et bon, j'aime beaucoup ce titre et tu me diras si c'est quelque chose qui t'éclaire. Et je vais tout de suite commencer parce que je vais te partager 4 signes, 4 comportements que l'on peut observer chez certaines personnes qui peuvent vraiment nous faire sentir mal, nous plomber complètement par rapport à ce qu'ils vont émettre en vibration, par rapport à leur discours. Et le premier de ces signes, ce sont des gens qui sont en permanence dans le jugement. Alors ça peut être un jugement sur une personne en particulier, ça peut être sur un groupe de personnes, sur la politique, etc. Bon, ce sont des gens qui font ça et qui prennent quand même toujours garde d'être dans le jugement face à des personnes justement qui ne vont pas être sensibles à leur discours, qui ne vont pas être influencés par rapport à leur discours et qui vont autour d'eux générer une petite communauté de gens qui sont les uns et les autres plus toxiques que les uns les autres. Deuxième signe vraiment important, ce sont des gens qui sont dans la plainte en permanence. Alors tu vas me dire peut-être que ça peut rejoindre le comportement de quelqu'un qui va se juger, mais des gens qui sont dans la plainte en permanence, des gens qui adoptent une posture de victime tout le temps, qui ne sont jamais responsables en fait de ce qui leur arrive. Et ça, tu peux, dis-le en commentaire, tu peux voir ça dans le couple, tu peux voir ça dans l'entreprise, tu peux voir ça dans différentes, dans les relations sociales, etc. Et ce sont des gens qui ne sont jamais responsables de rien. Et ça, énergétiquement, leur vibration, alors déjà pour eux, mais c'est leur problème, ça ne va pas leur permettre d'être épanouis, de se sentir bien. Mais en même temps, encore une fois, c'est ce genre de comportement va vraiment potentiellement faire que nous nous sentirons mal. Troisième signe, des gens qui vont être intimidateurs, parfois colériques, qui auront toujours raison, sans possibilité de discussion particulière. Et là, si toi, tu veux t'engager dans la discussion, dans la communication avec une personne comme ça, si tu n'as pas appris, par exemple, au travers de la PNL, à communiquer et à faire en sorte de rester sur tes bases, d'être tranquille et parfois, d'ailleurs, quand on est dans l'excès de ce type de comportement, voilà, next, voilà, ok, c'est ton point de vue, je me casse, hein, j'ai poney piscine, j'ai quelque chose de mieux à faire. Donc voilà, identifie, pendant que je te parle de ces comportements, si autour de toi, tu peux observer ce genre de choses. Le quatrième signe, des personnalités manipulatrices. Alors tu vas me dire, et je te dis maintenant que les comportements que je viens de te décrire, ce sont des comportements qu'une personne manipulatrice va avoir. Et je vais d'ailleurs te mettre le lien de la vidéo sur 20 critères, 20 comportements d'un manipulateur. C'est une vidéo sur ma chaîne et peut-être que ça t'éclairera aussi. Mais voilà, le manipulateur, clairement, va générer un mal-être, va générer et provoquer quelque part des comportements, des comportements addictifs, des dysfonctionnements, un excès de stress avec un cortisol qui va augmenter en permanence. Et il est vraiment important de reconnaître ces gens-là. Et en même temps, c'est tellement important de se dire que si autour de soi, nous avons ce type de personnalité. Rappelle-toi, et je sais que pour certaines personnes de ma communauté, c'est quelque chose d'inconfortable, mais si tu as des gens comme ça dans ta relation, si ton partenaire est un manipulateur, la question c'est de se poser, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi qui permet que ça existe? Qu'est-ce que j'ai à transformer à l'intérieur de moi, justement, pour ne plus vibrer de la même manière, parce que je sais que ma fréquence m'a fait aller vers ce type de personne. Et à partir de ce moment-là, et rappelle-toi, une des dernières vidéos, je parlais de déni, à partir de là, tu vas ouvrir une porte à ne plus avoir autour de toi des vampires énergétiques, des personnalités toxiques qui vont te pourrir la vie, dans ton quotidien, sur ton lieu de travail, dans ton couple. Et quand tu feras ce travail justement
remplir tout ce qui laisse la place à ces personnalités toxiques, tu t'en porteras beaucoup mieux. Donc voilà pour aujourd'hui, je te laisserai en description la vidéo sur le 20 critères pour reconnaître un manipulateur. Tu pourras me partager en commentaire ce que tu en penses. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée. Ciao!